je me présente, Anémone Desbois, votre conférencière invitée, spécialiste amateur des tubercules. Alors, sans plus tarder, chères jardinières et potagers, un petit coup de bêche et nous voilà plongés dans les profondeurs de l'humus. En ces temps lointains où Cortés découvre le Mexique, Pizarro le Pérou et une quinzaine d'années plus tard, Jacques Cartier le Canada. Imaginez un peu les récits fantastiques que ces aventuriers rapportent aux habitants de l'Europe, qui les écoutent fascinés, étonnés, émerveillés, abasourdis. Et ces explorateurs ne reviennent pas les mains vides. Ils rapportent avec eux des tas de plantes inconnues. Tomates, pommes de terre, patates douces, piments, courges, fèves. Mais attention, méfiance avec ces plantes inconnues. Comment les apprêter? Elles sont peut-être dangereuses. Tout de même, elles ont l'air bien appétissantes. Samuel, le fameux, Samuel de Champlain, l'explorateur parti en 1604, mesdames et messieurs, pour jeter les bases d'un établissement français en pays de Canada. Le fondateur de l'Acadie et de la ville de Québec, celui-là même qui effectua 11 voyages en Nouvelle-France, c'est-à-dire 22 allées et retours à affronter les tempêtes, les pirates, les monstres marins. Mais surtout, chères jardinières et potagers, Samuel de Champlain, le premier à avoir fait mention de la plante à la forme bizarre qui s'appelle... Ah ben voyons, j'allais le dire. Oh, zut alors. Oh, ben attendez. Oh, où avais-je la tête? Qui ne s'appelle pas encore topinambour. Ces tubercules ridés, violacés, boursouflés sont consommés depuis fort longtemps par les habitants de la côte nord, de notre grand des rives de notre grand fleuve Saint-Laurent, dis-je. Ceux que l'on appelle communément les montagnais, mais qui dans leur langue s'appellent les Inuits, ce qui signifie les êtres humains. Les Inuits, donc, cultivent et consomment ces tubercules ridés, violacés et boursouflés depuis des lunes. Et ils leur ont donné le doux nom de chiquebis. Bon, les Européens les appellent truffes, noix de terre, pommes de terre, poires de terre, ou bien, attendez, écoutez l'affreux nom, poux de terre. C'est une appellation qui viendrait des Vosges en France. Bon, on se demande bien à quoi ils pensent là-bas. Hein. On les appelle aussi soleil de pourceau, bon, sans commentaire, ou bordon de Canada. Alors, mesdames et messieurs, en ce temps-là, tourner à Bordon de Canada signifiait devenir vieille fille, qu'on se le dise. Mais on les appelle plus communément, fréquemment, artichauts de Canada. Ou plus familièrement, cul d'artichaut. Oui. Le fait est que ces trucs ont un fort goût d'artichaut. Marc Lescarbot, avocat tout de même, écrivain aventurier, c'est le titre qu'il préfère. Compagnon d'aventure de Samuel de Champlain, chroniqueur, écrit, je cite, « Il est en cette terre sorte de racine grosse comme un naveau ou truffe, très excellente à manger, ayant un goût retirant aux cardes, voire même plus agréable, lesquelles, lorsque plantées, se multiplient
multiplient comme par dépit, que c'est merveilleux. Le fait est que la plante se multiplie à la vitesse de l'éclair, traverse les mers, fait des petits en Allemagne, en Italie, en Hollande, en France, et j'en passe. Un savant là-bas, en Europe, Carl von Linné tout de même, reconnaît sa famille d'origine, l'Helianthus tuberosus, de Hélios soleil, Anthus fleur, et puis bon, tuberosus. Hein, bon. Donc il reconnaît sa famille d'origine, l'Helianthus tuberosus, dis-je, mais le malheureux croit la plante originaire du Pérou. Ben, c'est l'insulte. Un autre savant, lui, reconnaît ses origines canadiennes, mais il croit la plante de la famille des chrysanthémums. Mais le malheureux, trompé par ses fleurs. Donc, flottement, il faut bien le dire. C'est alors qu'au même moment, c'est-à-dire en 1613, débarque en France une délégation d'Indiens topinambas venus spécialement du Brésil pour donner du faste à l'entrée du jeune roi Louis XIII à Rouen, en France. Pom 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 Ces Indiens topinambas n'en étaient pas à leur premier voyage d'apparat en France. Ça non, ils avaient là-bas toute une réputation. Et le succès de ces Indiens topinambas est immense auprès des foules qui se massent dans les rues de Rouen et de Paris pour les voir danser et agiter leurs plumes. Oh, des plumes, ça fait tout de suite de l'effet. Et c'est comme ça que dans la grande traversée du temps, par un voyage linguistique aussi mystérieux que fabuleux, que les Chickebi des Inuits du Canada, par l'entremise des Topinambas du Brésil en voyage d'apparat en France, que ces Chickebi, dis-je, deviennent des Topinambas, puis des Topinambos, et des Topinambous, et finalement des Topinambours. Attendez, ça n'est pas terminé, parce que les anglophones, eux, les appellent Jérusalem artichoke. Alors, appellation non contrôlée, qui serait arrivée à Londres en même temps qu'une cargaison des tubercules en provenance de la Hollande, via très certainement un petit détour par le soleil de Jérusalem. Et ça n'est toujours pas terminé, parce que les Italiens, eux, les appellent girasole, la fleur soleil. Vous remarquerez que nos chers topinambours sont dotés d'une faculté d'adaptation hors du commun. Ils sont capables de s'implanter et de s'acclimater dans toutes les terres et les cultures qui les accueillent. Parce que, voyez-vous, chères jardinières et potagers, tout est bon dans le topinambour. Ces fleurs subliment le paysage, ces tiges et ces feuilles font un excellent fourrage pour les bétails, et ces tubercules ravissent les palais les plus raffinés. Mais voilà que finalement, comment dirais-je, ces origines rustiques et prolifiques font que de la table des rois, ils passent à la table des pauvres. Et bien ça, c'est très mauvais pour l'image de marque. Et voilà que maintenant, on se met à consommer des topinambours pendant le carême en signe de pénitence. Vous voyez où on en est rendu.
et qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, on se met à accuser le topinambour de donner la peste. Non, oui, et on se met à traiter de topinambour des personnes que l'on trouve grossières et bornées. Sale topinambour, toi-même, vieux tubercule! Et vous l'aurez compris, adieu topinambour et vive la pomme de terre. La pomme de terre, elle que l'on enchante de toutes les vertus. Et puis voilà que tout à coup, voilà la Deuxième Guerre mondiale. Alors ça, rien de tel qu'une bonne guerre pour renouer avec les charmes du topinambour. C'est la plante idéale pour les temps durs. Elle résiste aux intempéries, aux pénuries, aux perquisitions et aux réquisitions de l'ennemi, les nazis, que, soit dit en passant, on appelle les dorifores, les bibites à patates. L'hiver 1941 est terrible, la guerre cruelle et sans merci. Les consommateurs, qui jusqu'à présent ont levé le nez sur les topinambours, eh bien désormais, ils sont bien contents de le mettre dans leurs assiettes. Parce que voyez-vous, le topinambour, avec son compagnon le rondouillard rutabaga, eh bien, à eux seuls, ils sont capables de nourrir des armées de civils et de soldats affamés. La pomme de terre, elle, la pomme de terre, elle a capitulé depuis longtemps, morte gelée au champ de bataille. La guerre terminée, la victoire consommée, eh bien, voilà notre valeureux, notre vaillant, notre courageux, notre résistant topinambour tombé dans le mépris et pire encore, dans l'oubli. Pour quelques 70 ans de purgatoire. Ça fait long. Mon intégrité et mon honnêteté scientifique me poussent à vous dire que le topinambour a le léger défaut de s'incruster dans l'appareil digestif des consommateurs, créant un phénomène biologique commun et connu sous le nom de flatulence, ou plus familièrement paix. Alors, il n'en fallait pas plus à ces détracteurs pour semer et répandre la calomnie, et en traitant le topinambour de Pétain, du nom du tristement célèbre maréchal français. Donc Pétain, pété, vous voyez, pas la peine de vous faire un dessin, hein? Eh bien, ça vous ruine une réputation, ça. Mais la mode, chères jardinières et potagers, la mode a remonté du fond des sillons les légumes oubliés, les légumes anciens, les vintage. Et voilà notre cher topinambour trônant de nouveau à la table des chefs toqués. Pour combien de temps, me direz-vous? Bah ça, seul l'avenir nous le dira. Mais le topinambour, vous l'aurez compris, qui a plus d'un tour dans ses tubercules, s'en sortira toujours. Sur ce, je vous remercie et vous souhaite un bon appétit.